Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mansillon, artiste et spiritualiste. Bon, beaucoup de gens, ceux qui ont déjà l'habitude d'écouter mes messages, savent que je viens parler de spiritualité ici, de développement personnel, de différents aspects de la vie qui est en train d'évoluer et de grandir quand on cherche à élever sa conscience. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous remercie de penser à vous abonner, je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos commentaires, je vous remercie énormément pour vos dons, ça me permet de tenir le coup le temps que toute la situation va se débloquer très très rapidement maintenant. Bon, ça fait un long procédé. Et si vous voulez une consultation privée, vous êtes bienvenue de m'envoyer un email, je vous aurai mon téléphone, on arrangera un rendez-vous. Je viens de discuter aujourd'hui du principe que la vie est un miroir. La Terre est un miroir, l'univers est un miroir. La vie continue de nous refléter tout ce que l'on pense, tout ce que l'on produit, c'est une des lois éternelles de l'univers, tout ce que l'on crée, on le récolte. Donc c'est toutes nos pensées, il y a le karma de la pensée, le karma de l'action, le karma du sang, il y a toutes sortes de karmas qui ne sont pas des karmas qui ne sont pas forcément négatifs, il y a aussi du bon karma. C'est-à-dire que tout ce que l'on produit, l'univers va nous le refléter. Il peut être instantanément, qu'on appelle le karma instantané, ou alors ça peut prendre du temps avant de se refléter sur nous selon notre niveau de conscience. Au plus on est conscient, au plus le miroir de la vie fonctionne, fonctionne rapidement, pour qu'on puisse apprendre à évoluer et grandir, plutôt que se juger ou se condamner pour des choses qui peuvent être en dehors de notre plus haute volonté et notre plus autre alignement. Donc c'est comprendre que bon, le procédé réflectif de la vie, il se passe à cause de tout l'encadrement spirituel qui existe dans l'univers, tout le monde invisible, le monde de l'esprit, et à travers notre présence je suis, c'est-à-dire que notre présence je suis, il y a une présence je suis collective qui travaille à l'intérieur de tous les êtres, qui peut nous refléter les choses profondes qui se passent à l'intérieur de nous, qui peuvent nous être reflétées de n'importe où, à n'importe quel moment. Et au niveau universel, il y a fonctionne aussi grâce à des procédés réflectifs. Au début de la création, Dieu a créé 49 images, 49 esprits réflectifs qui vivent au paradis, qui sont des êtres paradisiaques. Il y en a 7 fois 7, 49. Et, ils sont dédiés à l'administration des super univers. Donc ils sont... ils sont utilisés par des super administrateurs qu'on appelle les anciens des jours pour arriver à comprendre les 7 perceptions de Dieu par rapport à tous les aspects de l'évolution de la vie dans chacun des univers. Mais les anciens des jours ne peuvent pas lire les images, les esprits réflectifs, donc Dieu a créé des images pour les aider qui fixent la réflectivité de ces esprits pour permettre d'être traduits, pour pouvoir être comprises. Et au début de la création, il n'y avait pas de centre de coordination. Donc le suprême, l'être suprême au paradis, a émis la pensée de comprendre, de pouvoir avoir un centre de réflectivité. L'ultime a demandé à l'absolu, et l'absolu a créé un être qui s'appelle Majeston, qui est le centre de toutes les réflectivités, de tout l'univers, de tout le grand univers. On le salue, c'est un être exclusivement mental, exclusivement qui est le centre de toutes les réflectivités. Donc, disons que ces procédés de réflectivité fonctionnent dans tous les univers, et aussi ça permet de faire passer toutes sortes de messages du super univers à nos univers locaux et à toutes les dimensions de l'univers. Parfois, le système de réflectivité n'est pas suffisant, donc on envoie des messagers solitaires pour faire passer les messages. C'est des êtres qui arrivent à se déplacer dans l'univers à des vitesses au-delà de l'astronomique, disons. C'est les plus rapides, disons, dans les êtres personnels qui puissent faire passer les messages. Mais enfin, à notre niveau, il faut comprendre que tout nous reflète, on est toujours reflété parce qu'il y a toujours des observateurs silencieux qui sont là autour de nous et qui interviennent au plus notre conscience évolue, au plus on peut utiliser ces principes réflectifs de l'univers. Donc voilà, je vais parler de ça, je vais discuter de 2-3 autres idées, je vais tirer une carte pour voir pour la journée. Et parce qu'on doit se réveiller du rêve, c'est un rêve, on est en train de se réveiller d'un rêve, mais on peut attendre la prochaine éclipse, on peut attendre le grand flash solaire, ou on peut le faire maintenant.
et de se réveiller, l'idée d'élever notre conscience vers, vers une réalité d'amour et d'unité supérieure, où s'éveiller à la lumière du royaume divin à l'intérieur de nous. La carte de la journée, c'est le vent du changement. Il y a vraiment ce vent du changement, le vent a tourné, hein. Toutes les choses sont alignées maintenant pour cette nouvelle renaissance. Et donc c'est vraiment pour ça on doit lâcher prise des anciennes manières dont on faisait les choses, des anciens systèmes de croyances, et donc de de percevoir la vie au-delà des jugements, dans la compréhension que tout ce qui se passe en surface n'est qu'une ombre par rapport à ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Et qui affecte beaucoup plus la réalité, même sur le champ politique. Tout ce que l'on nous montre, il y a tout un effet extérieur, mais il y a des causes internes qui font que les choses sont en train le status quo est vraiment remis en question. Il y a beaucoup de transformations. Ce que l'on recherche, c'est toujours plus de beauté, plus de vérité et plus d'harmonie avec toute la vie, hein. Et avec la totalité de la création. Et c'est comprendre aussi que c'est l'amour qui nous connecte tous, l'amour de Dieu qui nous crée cette connexion. Parce que la réalité du monde physique n'est pas une illusion, elle est faite de la croyance collective, de la croyance et des pensées et des actions de tous les êtres, de la croyance collective, des croyances et des désirs de tous les êtres. Mais ce qui est l'illusion, c'est de croire que cette réalité, on peut vivre dans une réalité qui est séparée de la source, qui est séparée de Dieu, qui est la seule et unique vie dans l'univers en réalité, et qui se manifeste à travers un amour inconditionnel, sans condition, sans jugement. Dieu soutient toute la vie. Et donc, ce qui se passe aussi quand on est en train d'évoluer, on est en train de grandir, on est en train d'apprendre, on est en train de changer, c'est que beaucoup de choses qui nous intéressaient avant, que l'on aimait faire, ou des choses que l'on aimait, des choses que l'on aimait en général, peuvent paraître très plates et insipides, ils n'ont plus de goût. Donc on est en train de changer, d'évoluer, hein. Et quand notre fréquence descend, c'est parce qu'on se sent moins que qui on est, on se sent moins que l'un, on se sent moins que notre être véritable, hein. Même si on se sent déconnecté ou déprimé, en vérité, on ne peut pas être, c'est juste une expression d'ignorance, c'est parce qu'il y a un voile sur notre conscience, une illusion qui nous fait croire que l'on peut être moins que l'un, on peut être moins qu'un être éternel, unique et un concept infini de réalité et de conscience. Donc progressivement, on doit accepter cette divinité en nous pour vraiment devenir de plus en plus constant dans l'habilité de maintenir notre fréquence, de se tenir dans notre vérité et de pouvoir reconnaître le confort de nos illusions, pour pouvoir lâcher prise, parce qu'on a beaucoup d'illusions qui maintiennent nos zones de confort. Donc c'est important de pouvoir petit à petit sortir de nos zones de confort, accepter de changer, accepter ce qui nous est révélé de nos rêves, notre intuition, nos méditations, parce que on est vraiment avec ce vent du changement, c'est une opportunité de rentrer dans notre maîtrise, de devenir les maîtres de nous-mêmes, avec avoir la confiance en soi aussi, et d'être authentique par rapport à notre être véritable, de reconnaître et d'accepter nos désirs profonds, toutes ces choses qui sont les désirs profonds, de savoir parce qu'on est tous différents, on a tous des désirs différents. Donc c'est important d'honorer notre journée, d'honorer notre vie, d'être de plus en plus dans la gratitude pour toutes les choses qui constituent notre vie, tout en restant quand même concentré sur les objectifs et les buts que l'on recherche pour se sentir plus connecté et de plus en plus dans notre propre pouvoir. Voilà les amis, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais tirer quelques oracles, juste quelques oracles, et puis je vais chanter une chanson pour finir. Oui, et puis je reçois plein d'annonces toujours, hein, toujours sur des célébrations qui arrivent. L'observateur de la journée, c'est la pureté. C'est vraiment, ça s'appelle, oui, la pureté, c'est-à-dire on continue à purifier. Quand on a un corps pur, on attire d'autres gens, on reconnaît les autres gens qui ont un corps pur. Donc on doit continuer à purifier notre conscience, nos intentions, nos pensées surtout, notre corps physique, d'avoir des bonnes intentions. Quand on a des mauvaises pensées, on peut revenir à un mantra.
revenir à la source, se pardonner soi-même pour avoir, parce que des fois il y a des pensées qui nous viennent par habitude ou des jugements qui nous appartiennent pas, mais qui nous traversent l'esprit. Donc on a vraiment le choix de s'identifier à certaines pensées ou ne pas s'y identifier. Dans le passé, on a les aventures, qui représentent aussi ce que l'on voit aussi devant nous. Dans le présent, on a l'unité, donc on continue à s'unifier. Hein. Et dans le futur, on a l'illumination. Après ça, dans le monde intérieur, on a la transformation, on est en train de se transformer, hein, c'est le papillon qui est en train de se transformer. Et dans le monde visible, on a la patience. Hein. On est obligé d'attendre quand même que les conditions soient propices pour les changements, parce on gère à la fois notre programme individuel et tout un programme collectif. Hein. Donc voilà. Alors j'ai chanté une chanson qui me passait par la tête, c'est une chanson qui parle des énergies qui traversent l'univers tout le temps, que ce soit de l'amertume ou de la joie, c'est plein de choses. C'est une chanson des Beatles et ça s'appelle Across the Universe. It goes like this. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. It slithers while it passes, it slips away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jaguru Diva Home. Nothing's gonna change my world. 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 Images of broken light which dance before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They stumble blindly as they make their way across the universe. Jaguru Diva Home. Nothing's gonna change my world. 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 Sounds of laughter, shades of earth are ringing through my open ears, inciting and inviting me. Limitless and dying love will shine around me like a million suns. It calls me on and on across the universe. Jaguru Diva Home. Nothing's gonna change my world. 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 Jaguru Diva. Jaguru Diva. Jaguru Diva. Ja, c'est Dieu. Diva, c'est guru, c'est enseignant. Et Diva, c'est Dieu. Ça, c'est les êtres qui gouvernent l'univers. Bon, ça dit, rien ne va changer mon monde. Le seul monde qui ne change pas, c'est celui de Dieu à l'intérieur de nous. Hein. Tout le reste est en éternelle transformation. C'est très très belle chanson, hein, beaucoup de choses très profondes dans cette chanson. C'était un petit peu quand ils sont éveillés à la spiritualité, les Beatles, c'était à travers l'hindouisme, et donc ils ont fait quand même quelques chansons spirituelles plutôt. Et donc, bon, à part peut-être George Harrison, qui était encore, non, même pas, non. Non, c'était assez hindouiste. J'ai rencontré le Seigneur Krishna. J'étais très impressionné par sa joie. Il est très, très physiquement, il a une forme très physique, très perceptible. C'est très. J'ai croisé aussi des divinités supérieures de l'hindouisme, qui sont beaucoup plus éthériques, quoi, beaucoup plus difficiles au niveau de la forme à percevoir.
Et donc l'observateur de la journée, c'est l'accomplissement. La sagesse, c'est la sérénité. Il faut rester serein. Au plus on est serein, au moins on est pressé. On reste lucide sur les choses et on peut continuer à recevoir et être prêt pour ce qui arrive. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'énergie, le pouvoir du magicien, de Hermès, le pouvoir de la connaissance de l'un, le monde de l'énergie, devenir maître de la vérité, maître de l'amour, maître de la lumière. Ce qu'il faut faire, c'est la guérison, continuer à se guérir soi-même et envoyer des ondes de vagues de guérison dans le monde donc, pour arriver à retrouver cet état parfait d'équilibre et de divinité. Et l'aboutissant, ça va être la consolation. On va pouvoir se consoler de tout ce passage difficile qu'on a traversé. Je vous remercie, je vous salue, je vous remercie pour tout, pour vos dons, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos likes. N'oubliez pas de souscrire et je vous souhaite une excellente journée. Namaste.